pas mettre ton pied là-bas, je ne mettrai pas mon pied. Et si tu mets, tu s'en va. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tu vas penser que peut-être le pasteur est méchant. J'étais souffrant parce que je ne suis pas venu à l'église, il n'a pas voulu. Non. Parce qu'avant de se rendre chez X, il demande d'abord sa permission. Est-ce que je peux aller là-bas? S'il dit oui, va. Je vais. Mais si tu ne vas pas, je reste. Peu importe ce que tu auras dans la pensée en toi. Et puis oui. C'est clair. Donc lorsque quelqu'un a l'amour de Dieu, Dieu va toujours susciter des moyens pour venir l'aider. Personne n'est parfait. Mais nous faisons l'effort d'attraper son amour. Aujourd'hui, beaucoup ont mis l'amour de leur téléphone à la place de Dieu. C'est déjà touché leur téléphone, tu as eu problème. Combien de chrétiens peuvent faire une journée sans au moins toucher leur propre téléphone? Jamais, il n'y a pas quelqu'un. Un chrétien qui fait une journée sans méditer la Bible, il y a un problème. Un chrétien qui fait une journée sans prier, il y a un problème. Parce que là que l'ennemi utilise pour te détruire toi-même, c'est ton propre téléphone. Il te fait savoir que tu n'as pas le temps. Mais il est en train de préparer ta propre tombe sans le savoir. Le même qui te dit qu'il te fait savoir que tu n'as pas le temps là, c'est le même qui prépare ta tombe. Mais tu ne comprends pas son plan. La ruse de l'ennemi, c'est quoi? C'est de ne pas te voir à l'église en train de prier. Parce que plus tu es concentré dans la maison de Dieu, plus lui, ça détruit ses plans système. Mais plus tu es occupé sur tes activités, plus ça lui donne plus la force. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ni le soleil, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni les dangers ne pourra me séparer de l'amour que j'ai pour Jésus. Yes. La pluie ne peut pas m'empêcher. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je peux tomber sous la pluie par le travail. Mais pourquoi je ne peux pas tomber sous la pluie pour prier? Vous voyez le problème? Je peux tomber sous la pluie pour aller encaisser crédit. Mais je ne pourrai jamais tomber sous la pluie pour aller prier. Vous voyez, pensez-le. C'est nos comportements qui poussent Dieu à nous exaucer. C'est pourquoi il y a des personnes à qui Dieu regarde et puis tape l'œil. Et puis il y a des personnes à qui Dieu regarde et puis favorise. Pas parce qu'il est injuste. C'est de la manière que tu le prends, c'est comme ça qu'il te prend. Tu le prends mal, il te prendra mal. C'est pourquoi il a dit de les donner dans plusieurs diront Seigneur, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, 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 vraiment, c'est moi qui soutenais l'église, c'est moi qui faisais ça. Mais l'amour que tu as pour lui là, quel est le niveau de cette relation? Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas faire une semaine, ne peut pas faire une semaine sans méditer la parole, sans prier. Parfois, Dieu même envoie l'ange pour te réveiller la nuit. Et tu te réveilles, tu t'en pisses. Et tu finis de pisser. L'ange a arrêté, il te regarde. Gabriel et lui, Michael sont là, ils discutent un peu. Elle s'est réveillée là, c'est pourquoi. Gabriel, il dit, va voir. Il faut regarder. Elle va venir dormir. Michael dit, c'est faux. Et elle va prier. Et sur le champ, Gabriel te voit te coucher sur ton dos. Michael dit, il n'était pas dit qu'elle ne va pas prier. Gabriel dit non. Elle a une manière d'adorer son Dieu. Tu ne comprends pas. C'est sa manière d'adorer Dieu. Et 5 minutes après, Gabriel entend des ronflements. Et Michael dit, il n'était pas dit Gabriel. Elle dort. Gabriel ne pourra pas. Il dit non. C'est une manière de parler en langue. Mais le parler en langue, les anges ne comprennent pas. C'est pas qu'elle comprend. Et Gabriel dit, attends. Prends le micro, mets devant elle en bas. Et on met le micro devant elle. Gabriel dit, ça c'est un autre niveau de parler en langue. Michael, je t'ai dit qu'elle dort. Gabriel dit non, elle ne dort pas. Elle parle en langue, elle va te comprendre. C'est la langue de elle et de son Dieu. Mais ce qui a choqué Gabriel même là, et il a cru que réellement elle dort. 10 minutes après, Gabriel regarde, ouais, salive.
ça qu'il a découragé, c'est là. On peut rien faire. Un seul mot. Qui comprend? Il dit garde-toi de ne pas oublier. Garde-toi de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Quel est le niveau d'amour que tu manifestes pour Yeshua? Quel? J'ai vu des enfants une fois à un carrefour, des enfants qui venaient discuter. Et il y a une petite fille qui dit comment passer ici, on va passer de l'autre côté. Parce que ce carrefour-là, c'est là que j'ai déposé Canary au foie. Et sa camarade lui dit Canary n'a peut rien me faire. Moi j'ai Jésus. Une petite fille est si choquée. La petite dit à sa camarade Canary n'a peut rien me faire. Alors, moi Jésus. Aboussons. Si avant qu'on ait Yeshua, toi, maman, papa, regarde un peu à ton niveau. C'est-à-dire, toi, tu as raté. Tu as raté. On vient à l'église en état. On vient à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On vient adorer Dieu parce qu'on n'a pas l'argent. C'est-à-dire, Dieu est pas pur. Jésus, il a une société d'impôts où l'embauche son chômeur. Jésus, lui, il a le marketing des business. Jésus, il a une villa où il a déployé des femmes et des hommes, où il y a des célibataires, il tire là-bas un, il dit tiens, il tire là-bas deux, il dit tiens. Jésus n'est pas un prospect. C'est ce que toi ne comprends pas.